Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Jarod. Voilà, ça va ou quoi Sinox? Tranquille. Tranquille. Donc ça fait plaisir de te voir. Bah, ça fait super plaisir que tu sois venu m'interviewer. Donc Jarod, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux leur dire qui t'es. Alors je me présente, Jarod, caméléon, j'habite à Paris, je suis très fonctionnel, je gère toutes sortes de disciplines, je sors mon album qui s'appelle La Frappe Préventive fin 2013, j'ai déjà sorti 2 mixtapes, une avec Watibé et une en indépendant, une qui s'appelait Fin de Frappe et la seconde dernièrement qu'on a sorti en avril 2012 qui s'appelle En attendant la frappe, et qui a très bien tourné. On a fait le tour de la France, on a vendu nos CD, on l'a sorti uniquement en main à main. Et là, je prépare mon album qui sera distribué dans les bacs, partout, qui sera prêt en 2013 et je suis en train de le bosser. Donc Jarod, pourquoi Jarod? Par rapport à la série? Ouais, voilà, Jarod le caméléon, on m'a surnommé comme ça parce que les gens trouvaient que j'avais des attributs du caméléon. Je faisais plein de choses, j'étais assez polyvalent. Ok, et donc tu dis un truc important, tu dis en indépendant. C'est vrai qu'à une époque on te voyait souvent avec le Watibé. Qu'en est-il de ça? Au jour d'aujourd'hui, je ne bosse pas avec le Watibé. Ça fait plus d'1 an déjà que je suis plus... Sur la première mixtape, en fait, j'avais bossé avec Dawala, qui s'était occupé justement de l'enregistrement de la mixtape, du pressage, tout ça, et qui m'avait bien aidé au niveau de la promo. Donc gros big up à lui. Et sinon, après ça, moi j'ai continué ma route solo en indépendant, j'ai monté ma propre structure, mon propre label. Et donc voilà, depuis 1 an et demi là à peu près, je suis vraiment solo et je charbonne. Ok, et donc ta structure, ça a un nom, y a des gens dans ta structure justement ou t'es tout seul? C'est moi et mon équipe. Il y a Nervous qui est avec moi, manager. Il y a tout un tas de gens autour qui nous aident, qui gravitent autour de... Voilà, il y a des gens qui gravitent autour de ça. C'est vraiment l'équipe en général. En tout cas, c'est plus des proches, déjà des gens qui étaient proches de moi à la base. C'est vraiment une équipe familiale, quoi. Ok. On t'a vu aussi dans le collectif L'Institut, c'est ça? C'est un collectif? Voilà. Tu peux parler de ce qu'il existe encore, ce collectif? Est-ce que tu fais encore partie de l'Institut? Est-ce que tu fais plus partie? Le collectif en lui-même, s'il existe encore, je pense pas. Je sais qu'ils font encore des choses ensemble. Mais nous, on était à l'époque, le collectif, c'était, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de personnes, tu vois. On était 15-20. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus que 3-4, tu vois. Toi, t'en fais plus partie? J'en fais plus du tout partie. Depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis solo, je sors mes projets, il y a la mixtape qui arrive. Enfin, la mixtape qui est arrivée et l'album qui arrive de moi. Et justement, sur cet album, on pourra retrouver des membres de l'Institut ou c'est plus du tout... Sur cet album, non, je suis pas en collaboration avec les gens de l'Institut. On s'est vraiment totalement dispersés chacun. J'ai pas vraiment de nouvelles de plein de gens de l'Institut. Ou même les gens qui étaient dans l'Institut avec qui j'ai encore des nouvelles sont plus dans l'Institut. Donc tu vois, des gens comme Esprit Noir, comme truc, c'est des gens que je côtoie, mais... comme gens qui sont encore dans le groupe, comme je t'ai dit, maintenant ils doivent être 3-4, on se voit plus tellement et on fait plus grand chose ensemble. Donc, parce que non, toi, en fait, on t'a connu, si je me permets, c'est grâce à des freestyles sur internet, etc., sur différents sites, ou même sur la plateforme YouTube, justement avec ce collectif, l'Institut, ou même la section d'assaut, justement, c'est comme ça qu'on t'a connu. Ouais. Aujourd'hui, toi, c'est plus du tout ton cas, t'es plus du tout dans ce procédé-là? Plus du tout, ni avec section d'assaut, ni avec l'Institut. Depuis, en fait, comme la section d'assaut, je sais que sont chez Watibé et que moi, je ne bosse plus avec Watibé. Maintenant, c'est une histoire de business, tu vois. Ils font leur truc de leur côté, ils sont sur leur label. Moi, j'ai mon propre label, donc nos intérêts ne concordent plus, tu vois. Et vous n'avez pas les mêmes objectifs, peut-être? Pas du tout, et puis c'est pas du tout la même exposition. Section d'assaut, c'est des mecs qui ont vendu... je sais pas, le premier album, ils ont vendu 350 000 disques, je crois. Ils passent en radio et trucs, donc c'est vraiment des deals avec des maisons de disques, des trucs comme ça. Moi, je suis vraiment purement en indépendant pour l'instant. Donc après, c'est businessment, quand les choses se font plus, elles se font plus, tu vois. Donc voilà. Et pour l'Institut, comme je t'ai dit, comme le groupe a été disloqué, au jour d'aujourd'hui, je croise des gens un peu par là, par-ci, par-là, mais membres de l'Institut dans mon projet, je pense pas, non, il n'y en aura pas, je pense. D'accord.
Et justement, on t'a vu aussi tourner beaucoup partout en France et même en Suisse. Justement, avec des ventes en main à main du CD. Ouais. Tu peux nous parler des retours que tu as eu justement par rapport à ça, l'expérience que tu as. Ouais, bah c'était super enrichissant. T'as vu, on a fait un peu le tour de la France, comme on est passé dans plein de villes. On est allé en Suisse. On n'est pas encore allé en Belgique d'ailleurs. Invitez-nous de nous faire venir au concert. On viendra avec plaisir. Mais la Suisse, c'était vraiment quelque chose. Les différentes villes où on est allé, on a rencontré des gens vraiment, tu sais, ouverts, des gens qui font de la musique et qui se prennent pas la tête, qui font leur délire. Franchement, ça fait super plaisir. On a rencontré des bonnes personnes. J'ai fait quelques collaborations d'ailleurs. En Suisse avec Azem et Sven, deux rappeurs suisses que j'ai trouvé très bons et que j'ai vraiment aimé. Et franchement, super expérience, tu sais, de vendre ton CD, d'être en contact avec ton public, tout ça c'est cool, tu vois. Donc aujourd'hui, toi, tu peux dire que c'est toujours possible de vendre son CD main à main. On n'a plus forcément besoin de Fnac. Bah, ça marche mieux, je pense, en main à main. De ce que j'ai vu des chiffres des gens qui sortent en Fnac, en tout cas les gens issus de ma vague, tu vois, de rappeurs, je vends plus qu'eux en main à main, tu vois, je sais que je vends plus qu'eux, parce que j'ai les chiffres, c'est moi-même qui vends mes CD. Et quand je vois leurs chiffres, je me dis, bon, peut-être qu'ils auraient dû faire du main à main, tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'en main à main, quand tu vas vers les gens pour vendre ton CD, ça... Bah, les gens ont plus envie de venir vers toi déjà, tu vois, c'est pas pareil. Ils savent qu'ils vont rencontrer l'artiste, ils savent qu'ils vont pouvoir parler avec lui, peut-être freestyle avec lui, prendre des photos, avoir une petite dédicace sur leur album. Ça fait plaisir et même pour un artiste, humainement, tu vois, c'est quelque chose de bien, je trouve. Tu vois, ça fait du bien, tu vois, de savoir que t'es écouté, de voir qui t'écoute, de voir qui a préféré quoi. Tu sais, toi-même, ça te permet de jauger bien le truc, tu vois. Et donc moi, j'ai vraiment kiffé. Si je peux conseiller quelque chose aux autres rappeurs, tu sais, qui vendent pas beaucoup dans les bacs, faites du main à main. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir l'envie de le faire et le courage. Il faut avoir l'envie, la dalle, c'est clair. Faut être capable d'entreprendre de trucs, mais c'est pas... Si t'en as envie, tu sais, c'est pas... Y a rien de sorcier, hein. Tu sais, tu te lèves... Tu sais, il y a des mecs qui n'avaient pas forcément un talent de fou, frère. Ils font du main à main, ils font le tour de la France, ils vendent leur CD, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout simplement les mecs qui sont à Cléoncourt. À fond, des mecs comme Morsay, comme Alpha 520, tout ça, mais c'est des mecs, moi j'ai eu leur première mixtape, tout ça, je voyais, tu sais, j'en entendais parler. Et les mecs, ils ont fait un vrai chemin, tu sais, ils ont charbonné, ils ont vendu leur CD, c'est des mecs, tu vois, grand respect pour ces mecs-là, parce que moi, limite, tu sais, ces mecs-là, je prends pour exemple, si tu les as jamais entendus en radio, tu les as jamais trucs, mais les mecs, ils ont charbonné, ils ont fait leur truc, tu vois, après, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, artistiquement parlant, t'aimes pas, ok, mais ils font leur business, ils font tu vois, ils vendent leur CD, ils ont travaillé dur, ils méritent leur place, hein. Et ils vendent plus que là les mecs qui sont dans les bacs. Donc il y a un moment où il faut peut-être se poser les bonnes questions, tu vois, je pense. Et toi justement au niveau des sites internet ou même au niveau des médias, ouais. Tu penses que ça va, t'es pas boycotté comme certains? Boycotté, bah non, je suis pas boycotté, mais je suis pas non plus mis en avant, tu vois ce que je veux dire? C'est quand je sors un truc, les gens relayent parce qu'ils savent que ça va leur attirer quand même un petit public, une petite base fan que j'ai qui va quand même aller voir sur le site et aller cliquer sur Jarod quand il voit Jarod. Je suis pas une tête d'affiche, tu vois, donc c'est normal qu'ils me mettent pas en avant. Non, je me sens pas boycotté par les sites, non, pas spécialement. D'ailleurs, big up à Gastrich, Michel. Et tu peux nous parler un peu de ton concert, parce qu'il y a un gros concert qui s'annonce le 15 décembre, c'est ça? Voilà. Donc ça c'est l'événement de l'année. Voilà. Le concert c'est le 15 décembre, c'est au Point Éphémère. La place est à 15 €. On vend les places sur internet, vous tapez sur Digitic, vous tapez Jarod Concert, vous allez trouver Carrefour, Fnac, tout le bordel. Toute la billetterie quoi. Voilà, toute la billetterie. Et c'est 15 € l'entrée avec un t-shirt offert à l'entrée qu'on offrira à l'entrée, des t-shirts personnalisés pour l'occasion qu'on a fait pour le concert. Et puis voilà, il y aura un gros show. En première partie, on aura un œuf Bastos, Val et un œuf Réseau. Des artistes que j'aime beaucoup. Et on est en train de bosser le show, on est en répète très souvent. Donc on essaie. C'est mon premier vrai concert de moi, tu vois. Et c'est toi qui organise? C'est moi qui organise. C'est mon concert, c'est mon premier concert. Donc tous les gens qui m'ont suivi, bah voilà. Hein. Vous connaissez, vous savez déjà, je vous invite à venir, venez nombreux et on va essayer de faire ça bien, on va essayer de ramener une vraie ambiance dans ce show. Et justement, tu peux nous parler de ce concept qui est assez intéressant, de vendre 15 € la place de concert avec un t-shirt offert? Comment ça t'est venu justement cette idée-là? Je me suis dit qu'il faut mettre bien les gens, je sais pas, j'ai vu
dans plein d'événements, les gens faisaient ça, tu vois. Ça m'a parlé, je sais plus qui a fait ça en premier, mais tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, mais c'est bien, tu vois, ton public vient, d'une, il a un show pour 15 € à côté. Avec ça, il repart avec son t-shirt, tu sais, ça immortalise un peu la soirée, quoi, tu vois. Il pourra reporter son t-shirt, il se souviendra qu'il l'avait porté à cette soirée-là et que c'est cette occasion. Et puis même, c'est de la promo, tu vois, c'est cool. Le mec qui porte ton t-shirt, c'est toujours, tu vois, c'est toujours bénéfique. Et justement, dans ce concert-là, il y aura des invités aussi, j'imagine. Il y aura tous les gens qui ont participé à mon projet. En fait, mon dernier projet, en attendant la frappe, donc on retrouvera, il y aura Aboutal, il y aura Esprit Noir, Style Fresh. C'est vrai que tu t'entends souvent avec Aboutal. Ouais, Aboutal, c'est mon gars depuis longtemps, tu vois, on est vraiment proches depuis un moment. Et donc lui, par contre, il est sur le Watibé, c'est ça, non? Lui, il est chez Watibé, mais comme on est très très proches, tu vois, tu sais, j'ai maintenu tu vois, le lien avec lui pour les collaborations. C'est pour ça qu'en général, tu le retrouves des fois sur mes projets ou sur mes trucs, tu vois. C'est une histoire qui dure depuis longtemps. Enfin, quand il a commencé le rap, j'étais là, tu sais, je le motivais, j'étais tout le temps dans ses pattes, tu vois, en train de lui dire écrire un nouveau texte, tout ça. Donc, vraiment, on est très proches, donc c'est pour ça que pour moi, c'est logique. Si je peux, tu sais, le mettre un peu en avant, c'est avec plaisir, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, il y aura, pour revenir à ce que je disais, il y aura Aboutal, Style Fresh, Esprit Noir, Sturfa, Idem et SLK. Et un 9 Bastos. Ok. Et justement, tu disais que Aboutal c'est quelqu'un que t'aimes bien, mais toi t'as des influences dans le rap français? Parce qu'on t'a vu récemment dans le clip de Sofiane, aller-retour, ouais, tu faisais une apparition. Ouais, j'ai fait une apparition aussi. Sofiane c'est quelqu'un que j'aime bien humainement, donc et même j'aime beaucoup sa musique, tu vois. J'ai du feeling avec quelques personnes dans le rap français, tu vois. Après mes influences rap français, on va plus repartir du côté 1998, tout ça, old school, tu vois. C'est vraiment, tu sais, j'ai 25 piges, j'ai commencé à écouter du rap à quoi, 12-13 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a forgé au rap, c'était IAM, la Funky Family, Lunatic, Rof, ça à l'époque, tu vois. C'est vraiment ça que j'écoutais, tu vois. Oxmo, tout ça, tu vois, l'ancienne école. Et sinon t'écoutes le rap américain? À fond. Plus trop actuel. J'écoute toujours, je me tiens au courant de ce qui se passe. Mais c'est aussi un peu old school, tu vois, ce que j'écoutais en rap américain. Je suis moins dans l'actu de maintenant. Je la suis moins, c'est pas que j'aime moins, mais c'est juste que je la suis moins, tu vois. Et dans l'actu de maintenant, on parle souvent d'un truc important que tu dois savoir, on parle de relève, nouvelle génération. Ouais. Toi justement, tu te considères quoi par rapport à ça? Ou toi justement, tu n'essayes pas du tout de... Je fais partie d'une nouvelle génération, ça c'est clair. Pour moi, il y avait là-bas toute la génération des mecs qui ont passé la trentaine, comme Booba, comme Rof, comme... tu sais, tous ces mecs-là, la Fouine, ça c'est un peu l'ancienne génération. Même si la Fouine c'est entre les deux, tu vois, mais c'est un peu l'ancienne génération. Les Kerry James, tu parles et tout ça. Kerry James, Rimka, tous ces mecs-là. Ça c'est l'ancienne génération. Moi j'ai 25 piges, comme je viens de te dire. Je fais partie de la nouvelle génération, si on peut dire ça, tu vois, parce que je suis nouveau dans le rap, mine de rien, tu vois, même si ça fait 7-8 piges que je kick, tout ça. Je suis mais c'est vrai que beaucoup de gens de tout cas, on les a connus récemment. Ouais, bah c'est ça. Grâce à Internet, à des freestyles, à tout ça. Surtout que depuis l'avènement de YouTube et Dailymotion, il y a ne serait-ce que 4-5 ans, il n'y avait pas tout ça, je crois. Si je me trompe pas, moi je me souviens à l'époque, tu sais, on rappait, on allait en studio, on faisait nos freestyles, nos trucs comme ça. Il y a mon gars Mitch, big up à mon beatmaker, Mitch qui vient d'arriver, voilà. Non, à l'époque on rappait vraiment, il n'y avait pas de... Tu sais, moi j'ai mis 4-5 ans avant de voir une vidéo de moi filmée, tu vois ce que je veux dire. Donc je rappais vraiment, tu sais, on faisait du rap... on savait pas ce que ça donnait en vidéo, tu vois ce que je veux dire, la vidéo c'est tout nouveau pour nous. Et donc maintenant ce qui est bien c'est que ça permet à plein de gens une interactivité avec le public. Une interactivité avec le public et puis de la visibilité pour des mecs qui, tu vois, à l'époque t'étais pas en radio, t'étais pas sur les magazines, tu vois, ou en télé, on ne te voyait pas quoi, t'existais pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça permet à des artistes d'exister, tu vois, le net. Les YouTube, des trucs comme ça. Et on voit aussi que tu es actif sur Twitter. Ouais, depuis peu, j'ai découvert ça. Ça fait quoi, quelques mois que je me suis mis sur Twitter. Je commence à capter le concept de Twitter, tu vois. Donc ça tweet, ça retweet, ça follow, ça unfollow. Voilà. Et justement, Jarod, il y a quelque chose d'important, c'est tu avais aussi arrêté le rap. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était par rapport à la religion, tout ça. Toi, justement, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est pas par rapport à la religion. Ça a été une période où
spirituellement, tu vois, je me suis plus rapproché de Dieu et tu vois ce que je veux dire, je me suis vraiment remis en question beaucoup, tu vois, parce que le mode de vie que j'avais un peu avant ne correspondait pas trop avec ce que je voulais, donc j'ai vraiment pris un moment pour me retrouver seul avec moi-même. Et puis voilà, j'ai repris quelques mois après avec un état d'esprit différent, très différent. C'est pour ça que même quand tu me parles du rap que je faisais avant, j'estime que c'est plus du tout la même chose. Tu vois, à l'époque où j'étais avec Watibé ou truc, même dans les textes, moi-même, quand je réécoute des sons que je faisais avant, ma vie elle a beaucoup changé entre temps, tu vois. C'est même pas ma vie qui a changé, c'est ma mentalité qui a changé. Cette période-là m'a vraiment permis de me ressourcer, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui c'est un nouveau Jarod quoi. Ah ouais, c'est le Jarod solo. À l'époque j'étais en groupe, j'étais avec la section, j'étais avec l'Institut. Aujourd'hui c'est Jarod solo. Et justement, tu penses quoi du succès de la section d'assaut? Car aujourd'hui, récemment ils ont eu un prix SACEM, d'avoir vendu des millions de disques, et ils ont eu un titre par rapport au morceau avant qu'elle parte. Ouais. Tu penses quoi du succès de la section d'assaut? Car c'est des gens que tu as côtoyés, que tu as connus. C'est un gros... À l'époque, ce succès-là, c'était un peu... mon succès aussi, notre succès, tu vois, c'était une équipe, on avait commencé le rap ensemble, tu vois ce que je veux dire. Donc quand ils ont réussi, ça m'a fait plaisir, mais tu sais, c'était une sorte de victoire un peu. On s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, tu vois. Moi, à l'époque, je rappais, tu sais, je voulais vraiment pas faire de business avec ma musique, c'était vraiment purement je pose mes sons, les sons tournent dans le quartier, c'est fini. Quand la section d'assaut a commencé à marcher, c'est eux-mêmes qui ont commencé à me dire, vas-y... fais des projets, sors des trucs, t'inquiète, tu sais, il faut que t'aies la dalle et tu sais, tes trucs ils peuvent aller quelque part. Et moi-même, ça m'a permis, on va dire, d'y croire, tu vois ce que je veux dire. Je les ai vus monter comme ça, tu vois, être partout en radio, truc. C'est clair que, comment dire, tu peux que te dire, vas-y, bah, allons-y, tu vois ce que je veux dire, ça m'a motivé. Ils ont montré que c'était possible. Voilà, c'est possible, même pour... Tu sais, quand tu le vois à la télé, quand c'est des mecs que tu connais pas qui réussissent, ça reste lointain, tu te dis pas ça pourrait être moi, tu vois ce que je veux dire. Bah, quand tu vois la section, tu te dis en fait si tout le monde peut avoir sa chance, il suffit juste d'avoir la dalle, de travailler et puis de se donner à fond dans ce qu'on fait, tu vois. Et ça, je vais pas te mentir que ça m'a donné une vraie dalle, tu vois. De les voir, j'avais déjà une certaine dalle avant, mais je le faisais plus pour le kiff qu'autre chose. Donc ça a multiplié la motivation. Voilà, ça te donne envie justement d'être écouté à plus grande échelle, que plus de gens entendent ce que tu as à dire, tu vois ce que je veux dire, de savoir que ta musique elle a une portée, tu vois, c'est autre chose encore, tu passes à un autre cap. Et pour les gens qui connaissent pas Jarod, est-ce que tu peux expliquer ton état d'esprit dans ton rap? C'est plus du conscient, de l'ego trip, des thèmes? Justement, Jarod, c'est le caméléon, je pose sur tout instrumental, sur tout ce qu'il est possible de poser, je pose dessus. Ça veut dire que dans mon prochain projet, d'ailleurs, il faut que les gens s'attendent vraiment... Qui va s'appeler Frappe Préventive. Il faut que les gens s'attendent à de l'éclectisme. Il y a vraiment, tu sais, il y aura tout. Il y aura des trucs totalement pop, rock, il y aura des trucs électro, il y aura des trucs hip-hop old school, il y aura des trucs plus, tu sais, hip-hop actuel, il y aura des trucs raga, reggae, tu vois ce que je veux dire? J'essaie vraiment de toucher à tout parce que pour moi, tant que j'en suis capable, pour moi, la musique, c'est une constante évolution. Il faut aller toujours vers de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train d'expérimenter sur mon prochain projet. Et justement, pour finir, Jarod, ton état d'esprit sur le rap actuel, ce que tu vois du rap maintenant, t'en penses quoi? Concrètement, ce que je vois du rap, bah, c'est cool. En tout cas, le rap français, notre milieu, là, il est en train de bien bouger. Et justement, ces histoires de clash qui arrivent depuis très peu de temps là, dans le rap français, toi, t'en penses quoi justement de ça? Bah, je pense que c'est une bonne ouverture, quoi. Ça va... Parce qu'il a pris une autre tournure, en fait, le rap maintenant. Parce que maintenant, il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de pics, il y a beaucoup de tout ça. Bah, c'est surtout, là, dernièrement, ce que j'ai vu, c'est les anciens, tu vois. C'est tous les anciens qui sont en train de se clasher. Personnellement, je trouve que c'est dommage. Après... c'est dommage pour eux parce que je pense qu'ils vont plus faire long feu, tu vois, dans le rap. Je pense plus qu'ils aient une longue route devant eux, surtout à se tirer dessus comme ça, se cracher dessus. Tu sais, ça les décrédibilise, je pense. Et bon, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à... Tu sais, nous on va arriver, hein. La nouvelle vague, je pense qu'elle va arriver. Il y a des gens super talentueux de ma génération qui vont arriver et ça va... Je pense que ça va péter, tu vois. Donc, bah, tant mieux, t'as vu, ça va nous laisser de la place. Si eux ne vendent plus de disques, nous on pourra vendre des disques. Merci à toi, Jarod. Bah, merci à toi, Sinox. Donc on se retrouve le 15 décembre 15 décembre. à la salle. T'es attendu.
T'inquiète, gros joueur.